Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu, pour en apprendre un petit peu plus sur ce qu'elle nous veut, pour savoir de quelle manière elle veut nous influencer. Parce que ce soir, on va parler ensemble d'influence. L'intitulé de ce message, c'est influencer ou influencer, avec un à l'infinitif et l'autre au participe passé. Donc, est-ce que nous sommes une influence ou est-ce que nous sommes influencés ? Et on va voir que l'être humain est une créature très influençable. Elle a beau avoir le meilleur sous la main, si on lui propose le pire en lui disant ça, faut que tu le fasses, faut surtout pas que tu le fasses, tout de suite on va se focaliser sur c'est ça que j'ai envie de faire. On va commencer par prendre la parole de Dieu en Genèse 1, on va remonter vraiment tout au départ de l'humanité, et on va voir que malgré le cadre parfait, dans lequel évolue ce premier homme et cette première femme, Adam et Ève, malgré ce cadre parfait, malgré qu'il n'ait rien à se soucier, malgré que tout ce dont ils ont besoin, ils l'ont même naturellement, je suis même sûr qu'en fait, à l'époque, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils peuvent avoir, eh bien que malgré ce cadre idyllique et parfait, on va leur proposer une chose qu'ils ne doivent surtout pas faire, et ils vont la faire. Genèse 1, versets 26-27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Donc voilà dans quelles conditions l'homme et la femme sont créés. Ils sont à l'image de Dieu, donc ils sont... Dieu a voulu un homme et une femme qui puissent lui ressembler, donc qui puissent avoir des attributs qui lui ressemblent, avec qui il va pouvoir partager quelque chose. On sait que le but de Dieu dans la création de l'homme et de la femme, Dieu est autosuffisant, mais il avait un désir profond, c'était parce que Dieu est amour, il voulait partager cet amour. Et pour pouvoir partager cet amour à l'homme, il crée l'homme et la femme et il les place dans un environnement parfait et il les rend capables de partager cet amour. Puisque Dieu a déjà créé tous les animaux, certes on peut aimer un animal, certains animaux vont nous rendre de l'amour en retour, mais on n'aura pas la même relation avec un animal qu'avec un être humain. On ne peut pas attendre la même chose d'un animal que ce qu'on peut attendre d'un être humain avec qui on veut vraiment se lier. Ce que veut faire Dieu, finalement, c'est avoir une créature qui lui ressemble pour qu'il puisse partager cela. Mais si on va un peu plus loin, qu'on prend Genèse 3 et on va lire les versets 1 à 6, qu'on le veuille ou non, l'être humain est une créature extrêmement influençable et il suffit qu'elle soit mal influencée pour qu'elle fasse n'importe quoi. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. On va même lire le verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Donc Adam et Ève, eux, ils évoluaient dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, ils étaient vraiment dans un lieu idyllique, ils n'avaient besoin de rien, ils n'avaient rien d'autre à se préoccuper que de vivre et de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais voilà que Satan, que le serpent, s'approche d'Ève et ne fait rien d'autre que de lui tourner le regard vers ce qu'elle ne peut pas faire. Elle se laisse influencer, elle écoute ses paroles et effectivement elle voit. Et une fois que ce qu'elle ne peut pas faire, que ce péché a été mis en lumière dans sa vie, elle n'arrive pas à en détourner le regard et elle fait finalement ce qu'elle ne peut pas faire. Pire, elle entraîne son mari avec elle. Donc, il y en a une, Ève, qui écoute Satan, elle est séduite, elle est influencée finalement et elle s'est laissée exposer à cette tentation. Lui dire non, tu ne m'intéresses pas, ou non, ça je ne peux pas, Dieu ne veut pas et je veux faire plaisir à Dieu, alors je ne le ferai pas. Elle l'écoute, elle le laisse faire parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Satan s'est pas ramené dans le jardin. Allez, coucou Ève, t'as vu l'arbre, allez maintenant tu manges. Non, ça a été pernicieux. Elle l'a laissé s'installer l'influence, elle l'a laissé faire jusqu'au moment où effectivement la tentation était trop grande et elle a cédé. On voit que même la désobéissance est rendue
attrayante. Elle voit l'arbre, il est beau, c'est agréable, ça donne envie. Et eh bien, Adam, lui, ne remplit pas non plus son rôle, puisque son rôle, c'était de veiller sur le jardin. Donc, il a laissé l'influence s'installer. Donc, ils sont tous les deux coupables de ce qui s'est passé. Et même pire, Adam, à un moment, il aurait pu dire « Bah non, ça, on ne peut pas faire. On va tout de suite aller trouver Dieu. On va aller s'excuser. » Je ne sais pas comment les choses se seraient passées. Elles ne se sont pas passées comme ça. Donc, je ne vais pas me mettre à la place de Dieu en disant que les choses auraient pu s'arranger. Mais en tout cas, il n'a pas pris la défense pas de sa femme, mais en tout cas la défense du jardin qu'il devait protéger. Il a laissé les choses se faire et au final, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Puisqu'ils ont désobéi, ils ont été jetés hors du jardin. Et si ça s'est passé comme ça pour eux, qui étaient quand même des êtres créés parfaitement, qui étaient dans la présence de Dieu, à combien plus forte raison nous sommes influençables. Il faut bien se rendre compte de ça. Personne n'est à l'abri de rien du tout, personne n'est trop fort, personne n'est trop élevé, personne n'est trop spirituel pour ne pas être exposé à cette tentation et surtout ne pas y céder. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse extrêmement attention à tout ce qui nous entoure et à ses influences. On va aller un peu plus loin. Genèse 4, verset 6. On est à une génération. On va même lire le verset 7 aussi. Donc Genèse 4, versets 6 et 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Donc ce problème de désir, ce problème de péché qui est tapis à la porte du cœur de l'homme et ce problème d'influence, il n'a pas été réglé du tout, il est toujours là et on voit que l'homme y est soumis. Bon, si on poursuit, on sait très bien ce que Caïn a fait, il a cédé à cette tentation, il a tué son frère et il a été jeté encore plus loin. Donc on voit que cette tentation, elle est toujours là et on doit toujours y faire attention. C'est un fait établi, on ne peut pas s'y substituer, on est entouré de plein d'influences. 1 Pierre 5, on va avancer un petit peu. Alors c'est un peu scolaire, mais je veux vraiment qu'on établisse ça et qu'on comprenne bien. Les influences, elles sont partout autour de nous et on ne peut pas, s'y déroger. Voilà, c'est comme ça, elles sont là autour de nous. Et Dieu avait averti Caïn, attention, le péché est tapis à ta porte. Eh bien nous, les influences, elles sont tout autour de nous, elles n'attendent qu'une chose, c'est qu'on porte nos regards sur elles. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'était vrai avec Adam et Ève, ça l'était toujours quand, même quand Jésus était venu pour annoncer le royaume, quand Jésus avait donné sa vie, et quand les disciples avaient compris ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit, Pierre dit à ceux à qui est destinée cette lettre, faites attention, le diable est là comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Et pour nous dévorer, il n'a pas grand-chose à faire. Comme à Ève, il tourne légèrement notre tête pour qu'on ne regarde pas là où on devrait regarder, et il la tourne vers ce que notre cœur désire de mauvais. Il n'a pas grand-chose à faire. La plupart du temps, il se contente juste de mettre l'occasion de chute en face de nous, et nous, on part tout droit dessus. Et ça sera vrai jusqu'à la fin. Ça l'a été au moment où Jésus est venu, ça l'a été au commencement de l'humanité et ça le sera jusqu'à la toute fin, même quand Satan sera libéré de sa prison millénaire. On va le lire, Apocalypse 20, versets 7 à 10. Même à ce moment-là encore, il entraînera les nations derrière lui, il les tentera pour aller encore contre la volonté de Dieu. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc on vient de passer le millénium, une période où Jésus vient régner sur la terre. Donc c'est le règne de Christ, c'est le royaume des cieux qui arrive sur terre. C'est lui qui établit son royaume. Donc c'est les règles du royaume qui prévalent sur terre. On sait que le royaume de Dieu, c'est un royaume juste, un royaume d'abondance. C'est vraiment quelque chose que tout homme désirerait. Et on se rend compte encore pourtant qu'après ce millénium, donc je ne sais pas s'il s'agira de vrai
de vrais 1000 années de règne, mais en tout cas qu'après cette période où le royaume des cieux est venu sur terre, il y a encore des hommes pour se laisser séduire par Satan et pour aller contre Dieu. Donc on voit que le cœur de l'homme est mauvais à la base quelque part. Il tend vers le péché. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. On a besoin de résister au péché. Voilà, on n'est pas d'une nature où, ok, j'ai décidé, maintenant tout s'arrête. On a besoin d'une aide extérieure. On ne peut pas résister par soi-même au péché. Les influences, elles sont toujours là et nous, on doit veiller. On doit prendre des positions. Mais comment est-ce qu'on prend position? Parce que bon, c'est facile de dire il faut veiller, il faut faire attention aux différentes influences, mais comment est-ce qu'on va faire? Jacques 4, verset 7. On revient un tout petit peu en arrière. Jacques, c'est juste avant Pierre et juste après Hébreux. Et Jacques 4, verset 7, il nous donne une solution que j'ai presque envie de dire qui est un peu bateau, mais on va essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, la recommandation, elle nous dit soumettez-vous à Dieu. Ok, Dieu a une volonté, il veut qu'on l'accomplisse. Soumettez-vous à Dieu, on peut comprendre. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister, résister, je vais reprendre une tempête. On est en bord de mer, ça souffle un petit peu, résister au vent. Si ça soufflote, c'est pas bien compliqué. Mais le diable, c'est quelqu'un de persévérant. Il ne va pas juste s'amuser à souffler une brise sur nous. Il va aller jusqu'à faire souffler la tempête. Et quand vous êtes sur la plage, que le vent souffle et que il souffle de plus en plus fort, je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans cette situation. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais petit. J'étais sur les épaules de ma maman. Et si elle me lâchait les pieds, si elle faisait ça, le vent m'emportait. Donc elle me tenait, moi, résister au vent, c'était pas possible parce que j'avais pas la force, j'avais pas la stature, le vent était trop fort et trop puissant. Donc là, il nous est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc peu importe ce que le diable va nous envoyer, il va falloir qu'on résiste. Il n'est pas dit que Dieu vous protégera, Dieu fera fuir le diable loin de vous. Non, c'est à nous de résister. Donc à un moment, il faut qu'on campe les deux pieds fermes et qu'on prenne deux positions. Celle de se soumettre à Dieu, de rester dans sa volonté, parce que c'est là qu'on sera sous sa protection, et que si le diable nous attaque, on va devoir résister jusqu'au bout. Pas dire « Ok, j'en ai marre, maintenant, Dieu, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais je vois rien arriver, donc moi ce que j'ai en face des yeux, je préfère faire ça, c'est plus facile que de t'obéir. » Là, le diable n'aura plus rien besoin de faire puisqu'on aura cédé. On n'aura pas résisté à cette tempête qui voulait nous balayer. Au contraire, on s'est laissé emporter par le vent parce que c'était plus facile. Mais si on campe les deux pieds dans notre soumission au Seigneur, donc qu'on reconnaît qu'il est Dieu, qu'on reconnaît que ses plans sont parfaits, qu'on reconnaît que ses plans sont bons malgré ce que nos yeux peuvent voir, et que l'ennemi veut notre mort, et que dans ces conditions, on dit « Oui, je vais résister jusqu'au bout parce que je sais que le Seigneur a ma délivrance », c'est là qu'on va pouvoir résister efficacement. Et là, Jacques, il n'est pas en train de nous dire oui, soumettez-vous à Dieu et il fera fuir le diable loin de vous. Non, bien au contraire, il nous dit de résister. Donc ça veut dire qu'on va devoir payer des prix, ça veut dire qu'on va devoir se relever les manches, ça veut dire qu'on va devoir quelque part souffrir un minimum, j'ai parfois même envie de dire un maximum, jusqu'au moment où Dieu nous délivrera. Pourquoi Dieu est-il sadique et se plaît-il à nous voir souffrir? Non, on l'a déjà vu et on en a parlé longuement ici, c'est le moyen qu'il a trouvé de nous édifier parce qu'il n'y a que comme ça que, on se dépasse quelque part. Il n'y a que dans le feu de la fournaise à un moment qu'on grandit, qu'on mature quelque part. Le petit poussin, quand il doit sortir de sa coquille, il a un tout petit truc au bout du bec qui s'appelle un diamant, mais c'est quand même lui qui va taper avec sa petite tête et ses petits muscles. C'est pas le diamant qui va faire les choses tout seul. Et les poussins qu'on aide à sortir de leur coquille, malheureusement, sont généralement moins forts, ont moins de chances de survie que ceux qui sortent tout seuls. Donc l'épreuve, elle forme, elle forge. Et quand on traverse cette épreuve et que Dieu nous donne la délivrance, on a passé un cap et on pourra résister encore mieux et davantage. Amen. On comprend bien ça? Matthieu 5, versets 29 à 30. Et comment est-ce qu'on résiste? Comment est-ce qu'on paye les prix? Matthieu 5, versets 29 à 30 nous éclaire un petit peu sur ces choses-là. Alors, je ne vais pas aller très très en profondeur, ce n'est pas un cours de défense ou autre, c'est vraiment qu'on ait une idée propre
et nette de ce que c'est que de résister, ce que c'est que d'être influencé et de comment est-ce qu'on peut faire pour, quand il y a des influences qui arrivent, facilement se mettre en marche et en route pour marcher vers la délivrance. Matthieu 5, versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Comment est-ce qu'on commence à résister ? On voit ce qui nous ennuie, et si on peut s'en séparer, on s'en sépare. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de jeter au feu télévision, livres, amitié, famille et consorts, mais là, l'avertissement, il est clair et net. Si c'est pour toi une occasion de chute que d'allumer ta télé, si c'est pour toi une occasion de chute que ton téléphone portable soit toujours allumé à côté de toi, si c'est pour toi une occasion de chute que certains membres de que tu fréquentes certains membres de ta famille, si c'est pour toi une occasion de chute que tu fréquentes certains milieux sportifs, si c'est pour toi une occasion de chute de fréquenter certains de tes amis, je ne vais pas dire de les jeter au feu, mais là l'image c'est sépare-t'en. Je veux dire, si ta main est une occasion de chute, ce qui nous est dit, c'est qu'il faudrait aller jusqu'à la couper, la jeter au feu, parce qu'il vaut mieux rentrer manchot dans le royaume des cieux que de se perdre pour l'éternité. Pareil pour ton œil, il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux que de périr pour l'éternité. Il vaut mieux se séparer de choses auxquelles même on est attaché profondément, parce qu'on a toutes les raisons d'être attaché profondément à certains amis, d'être attaché profondément à sa famille. Il peut y avoir des liens affectifs, ça peut être des bonnes personnes, mais qui malheureusement ont des raisonnements qui nous entraînent loin de Dieu. Il faut un moment qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que quand je suis avec certaines personnes, ou est-ce que quand je fais certaines choses, je suis capable de dire non quand ça m'éloigne du Seigneur, quand je fais des choses qui me font m'éloigner du Seigneur, ou qui vont à l'encontre de ce que je sais qui plaît à Dieu, mais qui au contraire vont m'éloigner de lui. Est-ce que je suis suffisamment solide pour ça ? Si la réponse est non, sois fort, sois courageux, chazak, et sépare-toi de ces influences. Parce que malheureusement, ces influences, c'est pas toi qui vas les influencer, c'est toi qui vas être influencé. Et tout comme Ève était dans un lieu parfait pour elle, et n'a qu'à eu tourner la tête et à se laisser insidieusement détourner de ce que la parole de Dieu lui avait fait comprendre au départ, parce qu'au départ, Dieu lui avait dit « mais je veux pas que vous mourrez, alors ne mangez pas de ça ». Il était bienveillant avec eux, et Satan lui a dit « non, tu vas pas mourir, mais tes yeux vont s'ouvrir, il n'a pas menti, tu vas connaître le bien et le mal ». Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ? Une fois qu'ils en ont mangé, ils se sont découverts qu'ils étaient nus. C'était gênant avant ? Dieu les avait repris là-dessus ? Non, pourtant. Mais là, tout de suite, ça les a, parce qu'ils ont ouvert les yeux. Et plutôt que d'avoir une relation avec Dieu, ils ont laissé le péché s'introduire dans leur vie et les détourner de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et de la même manière, nos fréquentations, ce dont nous nous abreuvons, si ça a une influence néfaste, va petit à petit nous détourner de la voie du Seigneur. Et à un moment, on sera tellement découragé qu'on n'aura plus la force de résister. Tant qu'on a de la force, résistons, soyons courageux, séparons-nous de ces mauvaises influences, prenons des positions. Non, ce que tu fais n'est pas bon, donc, écoute, tant que tu agiras comme ça, je préfère qu'on ne se voie plus, ou en tout cas qu'on ne se voie plus sur ces conditions-là. Je préfère ne pas t'inviter le soir, parce que je sais que si tu restes tard le soir, on sort toujours de l'alcool et ça va aller trop loin. Par exemple. Ou alors je sais que quand on est ensemble, on finit par regarder des films qui ne me conviennent pas, qui me gênent, mais je n'ose rien te dire. Donc non, je préfère ne plus te voir. Il faut un moment qu'on s'impose, qu'on sache dire aux gens, voilà qui je suis devenu. Peut-être que je faisais ces choses avant, mais j'ai découvert quelque chose d'autre qui m'intéresse bien plus et j'ai plus envie de faire ces choses. Mais souvent, pour garder des amitiés, pour ne pas froisser, on s'engage dans des projets, on accepte des choses, on accepte ne serait-ce que d'écouter certaines musiques qui glorifient la mort ou dont on sait que les paroles vont à l'encontre de la volonté du Seigneur ou vont même contre Dieu, et on sourit bêtement. À un moment, séparons-nous de ces influences. Non, je n'écoute plus ça. Non, je ne fais plus ça. Non, je ne suis plus cette personne-là. Sinon, comment est-ce que vous voulez marquer une différence ? Si on continue d'agir comme le monde agit et comme on était avant, on aura beau dire oui, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Oui, mais en fait, tu vis toujours de la même manière. Donc, je ne vais pas les mettre des contraintes. Pourquoi j'allais me lever pour aller à l'église le dimanche matin ou le soir, le lundi, le mercredi ? Pourquoi est-ce que je vais mettre des contraintes supplémentaires ? Moi, j'aime bien boire, j'ai envie de continuer à boire. Puis moi, si ta vie, elle change pas, je vois pas pourquoi je vais continuer. Je vais t'écouter et m'imposer plus de contraintes que j'en ai. À un moment, il faut qu'on marque
une différence. Si on est insipide, ça ne sert à rien. Marc 10, versets 28 à 30. Marc 10, versets 28 à 30. Parce que si Dieu veut que nous puissions nous séparer de ces influences qui peuvent être mauvaises, et on peut faire le tour, on peut faire le tour de notre vie, se poser 5 minutes et nous dire, ok, qu'est-ce qui fait que je suis ça, ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que bien je m'habille comme ça? Qu'est-ce qui fait que je parle comme ça? Qu'est-ce qui fait que je réfléchis comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis moi? Et si on dresse la liste des influences, on se dit, ok, qu'est-ce qui plaît à Dieu dans tout ça? Qu'est-ce qui façonne ma vie et qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin dans ma relation avec le Seigneur? Quand on les a identifiés, ça peut être difficile de s'en séparer. Ça peut être difficile de se jeter tout un pan de sa propre culture, de se dire, voilà, tout le catalogue musical dont j'étais si fier, parce que j'aimais jouer ces morceaux-là, parce que j'avais cette connaissance-là, mais je sais que, voilà, moi j'aimais beaucoup le métal avant, j'aimais beaucoup l'univers du métal, les mosh pits, se jeter les uns sur les autres, se taper dessus allègrement au bruit d'une musique qui vous abrutit le cerveau, parce qu'il faut être abruti pour se jeter dans des choses comme ça, et quand je dis abruti, c'est avoir le cerveau anesthésié à ce moment-là, parce que personne dans sa pleine conscience ne se jette au beau milieu d'une mêlée où il peut se péter gratuitement une jambe, un bras, avoir une commotion cérébrale, enfin bref, même si les gens sont censés être bienveillants dans tout ça, mais bon. Et voilà, moi je me nourrissais de ça et il a fallu que je m'en sépare à un moment. Le Seigneur m'a dit, écoute, ça peut pas être bon, et j'ai dit oui, non, t'as raison. Donc tout ce que j'écoutais comme musique avant, qui était violent comme le métal, mais aussi m'amener à la dépression, comme certains groupes de musique le savent très bien le faire par leurs paroles. Voilà, la musique imite très bien ce que fait Dieu au travers de la louange. Ça nous amène dans des états dépressifs, joyeux, énervés, violents. Voilà. Et Dieu m'avait dit de me séparer de tout ça, ce que j'ai fait, à mon grand bien. Mais une fois qu'on a identifié ces choses qui peuvent nous coûter, est-ce que Dieu nous arrache gratuitement quelque chose pour que ça saigne encore et encore? Non. Si Dieu nous demande de nous retirer de certaines choses, d'abandonner, de marquer une séparation avec ces choses qui nous tenaient à cœur, c'est parce qu'il va nous donner quelque chose de meilleur. Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frère, sœur, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci, donc dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ce qu'on a quitté, Dieu va nous le rendre en meilleur, sous une autre forme. Tu as dû te séparer d'une partie des membres de ta famille parce qu'ils avaient une mauvaise influence sur toi, ou la séparation s'est faite naturellement parce que ce que tu es devenu ne leur convenait pas, c'est gentil, merci. Eh bien, Dieu va te rendre une nouvelle famille. Il va te rendre des frères et des sœurs qui partagent ce que tu vis, qui seront là, qui seront fidèles, qui seront avec toi, qui te soutiendront dans les mauvais moments, avec qui tu pourras passer des bons moments. Mais Dieu ne nous a pas menti. Si on quitte des choses pour lui et qu'il nous en donne d'autres, malheureusement, c'est pas Dieu qui nous les donne. Mais les persécutions, elles vont venir avec. Déjà dans sa propre famille, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix mais l'épée entre un père et son fils, c'est pas qu'il veut semer la zizanie dans les familles, mais c'est que les prises de position pour Dieu, dans une famille, vont semer la mésentente, parce que si l'un est pour Dieu, l'autre sera contre. C'est comme ça. Parce que le cœur de l'homme est mauvais et rejette naturellement, s'il n'a pas reçu une véritable révélation de qui était le Seigneur, rejette naturellement ce qui vient de Dieu. Donc forcément qu'on aura des luttes dans notre propre famille, avec nos amis, des luttes avec nous-mêmes, comme je le disais, parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur qu'on ne veut pas abandonner, mais qu'on devra abandonner si on veut aller plus loin avec le Seigneur. Donc si on abandonne tout ça, Dieu va nous rendre des choses encore meilleures, mais avec la persécution. Et dans l'éternité, forcément, la vie éternelle, puisque c'est le premier des cadeaux qu'il nous fait, la grâce. Amen. Allez, il ne veut pas nous dépouiller. Il ne veut pas nous laisser vides, il ne veut pas nous laisser, voilà, tu t'es dépouillé de tout, maintenant tu es par terre, tu es là, tu ne peux plus bouger. Non, il veut nous rendre des choses encore meilleures. Amen. Ça fait du bien. Romains 12, verset 2. Bon, ça c'est un verset que tout le monde connaît, qu'on a lu et relu. On va relire encore une fois ce soir, Romains 12,
verset 2, qui nous explique un petit peu comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu et comment est-ce qu'il faut agir et comment il ne faut pas agir. Romains 12, 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » D'un côté, il y a l'influence du monde qui veut nous mener à la mort, et de l'autre côté, il y a l'influence de Dieu qui veut nous montrer ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait pour que nous puissions le pratiquer. D'un côté, il y a le monde qui veut nous influencer pour pratiquer des œuvres qui vont nous mener à la mort, et de l'autre côté, il y a Dieu qui veut nous influencer pour pratiquer des œuvres qui vont nous mener à la vie, tout simplement. Donc, il faut qu'on se préserve des mauvaises influences et qu'on s'approche de celui qui veut nous donner une bonne influence. Et comment est-ce qu'on s'approche, comment est-ce qu'on fait justement pour recevoir ces bonnes influences? On peut prendre 2 Timothée 3, verset 16. Là, c'est Paul qui parle à son disciple, quelque part, à celui qu'il a pris sous son aile pour le former, pour qu'il soit à sa ressemblance dans les bonnes choses. Et il lui donne cette recommandation, 2 Timothée 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Donc, comment est-ce qu'on fait pour discerner les œuvres bonnes de Dieu? On se rapproche déjà de l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est dans l'écriture qu'on va trouver ce que Dieu veut que nous mettions en pratique. Premièrement, il y a bien sûr des œuvres qui sont propres à chacun d'entre nous, des difficultés, des combats qui sont propres à chacun d'entre nous, mais c'est déjà en plongeant nos regards dans la parole, en s'en imprégnant, qu'on va pouvoir mettre une première barrière. Tiens, dans ma vie, quand je lis la parole, je me rends compte que ça va pas trop avec ce que je lis de ce que Dieu veut que je pratique. Première alerte, va peut-être falloir qu'on transforme notre manière de faire ou qu'on abandonne ce qu'on est en train de faire et qui ne correspond pas à ce qu'on a vu et à ce qu'on a lu. La parole, elle est propre à enseigner, donc quand je l'ai lue et que je peux la transmettre quelque part, elle est propre pour convaincre. Oui, on n'arrive pas comme ça en disant non, ce que tu fais c'est pas bien. Pourquoi? Parce que moi j'ai considéré que c'était pas bien. Non, parce que la parole de Dieu te dit que si tu fais ça, tu vas t'éloigner de Dieu. Alors, on n'est pas là pour taper sur les gens gratuitement. C'est pas notre avis subjectif qui rend une chose bonne ou mauvaise, parce qu'on a tôt fait et très vite fait de justifier ses actes. On sait que ça c'est pas bon. Ah oui, mais moi je fais pas vraiment ça. Si tu le fais pas vraiment, c'est que tu le fais quand même quelque part. Donc si Dieu te demande de te retirer de quelque chose, retire-toi entièrement plutôt que d'y laisser encore le petit doigt. Parce que si tu laisses des droits à Satan sur ta vie, même si c'est qu'un petit clou planté dans la maison, il viendra y accrocher un cadavre et ça va puer et tu seras de nouveau impur. Si tu laisses la moindre prise au diable, en te justifiant, en disant mais non, je fais pas vraiment ça, ouais, je sais que c'est pas bon, mais ça en fait non, tu laisses une prise au diable et tu laisses une occasion de pouvoir re-rentrer dans ta vie sur un sujet où Dieu t'avait déjà averti en plus. Donc faisons attention, ce dont nous avons à nous séparer, si nous sommes avertis, séparons-nous-en. Elle est utile pour redresser. Si malheureusement on s'est laissé attraper, c'est dans la parole qu'on va trouver le secours pour pouvoir remettre sa vie sur les rails. Attention, ok, t'as fait comme ça, mais non, maintenant, oui, Dieu est là pour te secourir. Alors sépare-toi de ça, crie à lui et combat. Quand on nous dit justement de résister au diable, quand c'est facile, quand tout va bien, ça va. Mais quand on s'est fait attraper, qu'on est au 4e dessous, qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, il y a une étape qui s'appelle la repentance. Et la repentance, elle passe par le fait de reconnaître que ce qu'on a fait déplaît profondément à Dieu et de regretter amèrement ce qu'on a fait. Donc c'est jamais très agréable. On voit avec tout ce qui s'est passé avec Covid, on nous a forcé à prendre le vaccin, on a dû vraiment lutter jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est dans une phase où il y a des gens qui se rendent compte qu'effectivement, on les a menés à marche forcée, on leur a fait faire n'importe quoi. On les a fait prendre position, on a divisé la population, on a été insultés parce qu'on voulait faire attention à notre santé, qu'on n'acceptait pas de se faire injecter n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent ouais, peut-être qu'on nous a fait faire n'importe quoi. Par contre, il y a un biais cognitif. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, une fois qu'on est rentré dans quelque chose, on n'arrive pas à revenir en arrière parce qu'on a tellement investi dans cette chose-là, on s'est tellement conformé à ce qu'on voulait nous dire que non, c'est impossible que ce soit mauvais ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des masses de population qui se retournent vers un petit groupe de personnes. On a toujours connu ça, on l'a encore connu il n'y a pas longtemps, on le connaîtra encore jusqu'à ce que le diable soit enfin jeté au fond de la géhenne et qu'elle soit que Dieu réinstaure définitivement son règne. On l'a lu tout à l'heure.
même à la fin des temps, même après que Jésus vienne régner et instaure les règles du royaume sur terre, il y a encore des gens qui se laisseront tromper. Donc, la parole, elle est utile pour se laisser redresser. Elle est aussi utile pour éduquer dans la justice. La parole, c'est pas juste un beau livre avec des beaux préceptes. Son but, c'est de nous amener, nous faire grandir dans la justice. Pourquoi ? Il n'y a qu'en étant juste, en agissant de manière juste, qu'on pourra rester près de Dieu, qu'on pourra s'approcher de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Alors si on le pratique, bien sûr qu'il ne s'approchera pas de nous. Si on continue à écouter les voix qui nous détournent de Dieu et qu'on ne pratique pas la justice mais l'injustice, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus vraiment de relation, qu'on ne comprenne pas ce qui nous arrive. Il faut vraiment qu'on s'attache à cette parole. Mais pas seulement. Jean 6, verset 63. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Il faut quand même se laisser renouveler par l'Esprit Saint quand on lit cette parole, sinon cette même parole nous dit qu'elle est une lettre morte si elle est lue sans l'Esprit. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et comme j'avais bien préparé ça, je vous le dis maintenant. C'est l'esprit qui vivifie. Sinon, ok, c'est un livre avec une belle morale. Quand on voit le monde qui nous entoure et la morale qui fout le camp, on se dit qu'il vaut encore mieux suivre bêtement les préceptes que Dieu nous a laissés dans sa parole. Mais si on veut vraiment s'approcher de Dieu et discerner ce qui est bon, agréable et parfait, il va falloir non seulement se nourrir de cette parole, mais laisser l'esprit la transformer. Comme je vous le disais, on est chacun avec des particularités, des combats différents, des manières de voir, de comprendre différemment, et à chacun, l'esprit va parler différemment, mais toujours dans un même but, être éduqué dans la justice, s'approcher de Dieu, être transformé par le renouvellement de notre intelligence que l'Esprit opère quand on lit cette parole. Donc c'est vraiment extrêmement important parce qu'il va falloir qu'on s'attache à cette parole et qu'on la comprenne, non pas simplement intellectuellement, mais spirituellement. Voilà la bonne influence que Dieu veut que nous ayons, c'est que cette parole, nous puissions laisser l'Esprit nous influencer au travers de ce que nous lisons pour pratiquer les œuvres bonnes qui vont nous mener à la vie éternelle et nous séparer des œuvres mauvaises que le monde veut que nous pratiquions et qui, elles, nous entraînent vers la mort. Philippiens 4, versets 6 à 8. Parce qu'on a une certaine vie à mener. Philippiens 4, versets 6 à 8. Et dans cette vie, il y a les œuvres bonnes que Dieu nous a laissées, certes, mais si vous êtes comme moi, au bout d'un moment, vous avez faim, vous avez soif, vous avez froid. J'ai une collègue ce matin qui n'en pouvait plus, elle allait du côté de Nice, donc à l'heure de notre réunion, vers 9h15, elle avait déjà 29. Moi, quand je suis parti de la maison, il faisait 13. Donc j'avais encore mon foulard, j'avais ma veste qui était sur le porte-manteau à côté. Elle me disait « Oh Kader, tu me donnes chaud ?» Oui, mais moi j'avais froid. Donc elle aurait bien voulu un petit peu de ventilation. Moi, j'étais content d'avoir quelque chose sur le dos. Tous ces besoins-là, Dieu les connaît. Et il pourvoit ces besoins-là. Parce que si on doit effectivement pratiquer les œuvres du royaume, Dieu n'oublie pas qu'on est fait, encore pour un temps quand même, de chair et qu'on a d'autres besoins. Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc Dieu connaît nos besoins. Il faut qu'on ne se laisse pas influencer par ces besoins. Ah non, j'ai trop faim, c'est pas la peine, je viens pas ce soir, je mange, ou je suis trop fatigué, ou je suis trop... Dieu connaît ces besoins-là. Est-ce qu'on veut véritablement pratiquer les œuvres du royaume, s'approcher de Dieu, payer les prix pour ça ? Si on veut, qu'on fasse connaître nos besoins au Seigneur, et le Seigneur fera en sorte qu'on puisse pratiquer les œuvres du royaume qu'il nous demande d'accomplir, pas celles qu'on s'imagine. Là aussi, il faut qu'on fasse une séparation entre ceux qu'on s'imagine que Dieu veut que nous accomplissions et ceux que Dieu veut que nous accomplissions.
Et ces œuvres que Dieu veut que nous accomplissions, pour le reste, il va pourvoir. Il ne faut pas qu'on s'inquiète de ces choses-là, parce que si on s'inquiète trop de ces choses-là, qui sont légitimes, on a tous besoin de manger, quand on a des enfants, on a tous besoin de les nourrir, on a tous besoin de se vêtir, on a tous besoin d'avoir un toit au-dessus de sa tête, on a tous des besoins naturels, mais que Dieu va satisfaire. Mais si on s'inquiète trop de ces besoins-là, parce qu'il faut s'en inquiéter, parce que c'est bien de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais au bout d'un moment, si tu ne remontes pas tes manches pour aller travailler le matin, tu n'auras pas de salaire. Et Dieu nous dit que c'est à la sueur de son front qu'on gagnera sa croûte et qu'on mangera son pain. Mais si on s'inquiète plus de ces choses-là, trop de ces choses-là, finalement l'inquiétude va nous faire passer à côté de ce que Dieu veut véritablement pour nous, et ça sera une mauvaise influence aussi. Donc nos besoins, ils sont légitimes, et c'est pour ça que Dieu veut que, avec persévérance, quand toute chose, par la prière et la supplication, supplier, donc quand tu as des besoins, bien sûr, si c'est pressant, si c'est instant, te mets pas à genoux pour demander la dernière console, la dernière télé ou je ne sais quoi, mais par contre, si tu as des besoins instants dans ta santé, si tu as des besoins pressants dans les finances, bien sûr, mets-toi à genoux et supplie Dieu, puisqu'il te le demande. Il a dit qu'il pourvoirait, et qu'il te dit que quand un malheureux crie, il l'entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est pas parce que t'as pas la dernière console à la mode, non, celle-là, t'es pas en période de détresse. Par contre, si l'ennemi en veut à ta vie, si l'ennemi en veut à tes biens, à ta santé, à ta famille, là, mets-toi à genoux et prie. Et par contre, pour le reste, Dieu s'occupera de ces choses-là. Donc concentre-toi sur l'essentiel et sur les œuvres du royaume. Donc voilà, ne laissons pas les circonstances de la vie non plus nous influencer au-delà de ce qu'il faut. Parce qu'au travers de tout ça, au travers de cette vie difficile à mener, au travers de ces combats que Dieu ne nous a pas cachés, ce qu'il veut, c'est nous rapprocher un peu plus de qui il est. Il veut nous influencer pour qu'on retrouve cet état qu'on avait à l'origine, d'être à son image un peu plus parfaitement. Le péché a tout détruit, tout démoli, et ce que Dieu veut faire en nous saisissant par son esprit et en nous faisant plonger les regards dans sa parole, c'est nous transformer pour retrouver cette image originelle que nous devrions avoir, celle de Dieu, et celle que nous aurons parfaitement quand enfin on sera débarrassé ce corps de mort, certes, mais déjà dès maintenant, il veut faire cette œuvre en nous. Mais s'il veut la faire, c'est qu'il y a une raison. Parce que si sa seule volonté, c'était qu'on retrouve cette image, finalement, on entend parler de lui, on se convertit et paf, changé, transformé, on n'est plus là, plus de souffrance, plus rien. J'espère avoir fait le bon choix, j'espère avoir une vraie relation avec le Seigneur, mais pourtant, je suis toujours là quand même. J'ai toujours ces mêmes souffrances, j'ai toujours faim. Là, j'ai faim d'ailleurs, c'est l'heure du repas. Donc voilà, j'ai toujours faim, j'ai toujours soif, j'ai toujours sommeil, j'ai toujours envie de tout jeter aux orties quand ça devient trop difficile. Ça veut dire que quelque part, Dieu a un plan pour moi s'il veut continuer à me transformer, à me rapprocher de lui. S'il veut, parce que là pour l'instant on n'a parlé que des influences, les bonnes comme les mauvaises, mais c'est quelque part, il veut faire une œuvre au travers de nous et avec nous. On prend Matthieu 5, versets 14 à 16. Et ça, c'est important qu'on en soit conscient, parce que quand on s'approche de Dieu, c'est pas juste une to-do list qu'on fait en disant tiens, ça, c'est barré, c'est fait. Ça, c'est barré, c'est fait. C'est pas une liste de trophées qu'on accumule, et quand on arrivera auprès du Seigneur, tiens, t'as vu, j'ai fait plein de choses avec toi, je me suis débarrassé de plein de choses, j'en ai acquis plein. Il y a autre chose que Dieu veut accomplir au travers de nous. Matthieu 5, verset 14 à 16, le fameux sermon sur la montagne. Matthieu 5, versets 14 à 16. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Si Dieu veut que nous portions du fruit, si Dieu veut que nous vivions comme lui le veut, si Dieu, je ne vais pas dire qu'il nous impose, mais si dans les épreuves qui viennent à notre rencontre et qui nous sont imposées, veut que nous puissions résister jusqu'au bout, c'est parce qu'il veut qu'on puisse manifester autre chose. Si on vivait toujours dans la facilité, on manifesterait pas autre chose que ce que ce monde manifeste. Si on n'avait jamais d'épreuve que dont Dieu nous délivrait d'une autre manière que ceux du monde sont délivrés. S'il y avait toujours cette facilité dans les finances, si on était toujours en bonne santé, que tout allait toujours bien finalement, quel intérêt finalement?
Si on vivait toujours à la manière du monde, si on résolvait nos problèmes à la manière du monde, ah ben tiens, j'ai des soucis financiers, ben c'est rien, on va faire un prêt, un de plus, c'est pas grave. Ah bon, on va tricher un petit peu, c'est pas grave. Ou alors on va se bourrer de médicaments, c'est pas grave. Ou alors on va se shooter jusqu'à ce que bien les choses aillent mieux, c'est pas grave. Si on vivait toujours de cette manière-là du monde, quel serait le témoignage? Mais pourtant, si Dieu nous demande de subir ces épreuves malgré la souffrance qu'elles entraînent, pour que nous puissions manifester quelque chose, c'est pour qu'on soit la lumière du monde. Jean 17, verset 15, parce que ce monde, on y est encore, qu'on le veuille ou non. Jean 17, verset 15, nous explique pourquoi on est... nous explique que, oui, Dieu, Jésus n'est pas venu nous sortir de ce monde. Il n'est pas venu nous dire, bon, allez, maintenant que tu m'as accepté, que tu es passé de la mort à la vie éternelle avec moi, ouais, ça y est, t'es tranquille. Je vais te faire vivre dans un lieu reculé, une belle île où tu n'auras que des gens qui penseront comme toi, où tu n'auras besoin de rien, où il fera toujours beau toute l'année, où tout poussera sans souci, où tu n'auras qu'à te baisser pour ramasser la nourriture que je t'envoie. Non, si vous comme moi, vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud de la Belgique, il y a des jours où il fait beau, il y a des jours où il fait pas beau, et il n'y a pas qu'à se baisser pour ramasser de l'argent ou ramasser de quoi vivre. Malheureusement, c'est comme ça. Jean 17, verset 15, on était avertis, je ne te prie pas, donc c'est la prière sacerdotale, c'est Yeshua qui parle à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Mais quelle prière il fait pas? Pourquoi il n'a pas prié son Père de nous envoyer dans un lieu idyllique? On le sait, on doit être la lumière du monde. Et Jésus a prié, pas de nous ôter du monde, donc on fait toujours partie de ce monde entre guillemets, on est toujours, en tout cas on vit, on évolue toujours dans le monde, mais il a prié qu'on soit gardé du malin. Donc qu'on ne fasse pas les œuvres du diable, mais qu'on fasse les œuvres de Dieu pour qu'on rende un bon témoignage et pour qu'on soit une vraie influence dans le monde. Sinon la parole de Malachie, elle veut rien dire. Si dans la fin des temps, il se passe rien, il n'y aura pas de serviteur dont on pourra dire qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pourtant, Malachie a donné cette prophétie à la fin des temps. On verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si la prière de Jésus, c'est de nous préserver du malin, c'est pour qu'on soit une bonne influence pour le monde. Parce que dans tout ce qu'on va faire pour chercher la volonté du Seigneur et l'accomplir, ça sera autant de différences qu'on marquera avec ceux qui se servent des moyens du monde pour sauver leur peau et pour essayer d'avoir une vie un peu moins désagréable. Oui, peut-être que la vie d'un disciple, elle est difficile. Peut-être que la vie d'un disciple, elle va nous amener dans des lieux où effectivement, où naturellement on n'aurait pas envie d'aller. On n'a pas forcément envie de se friter avec les membres de sa famille. On n'a pas forcément envie d'aller à l'encontre du courant de pensée mondain qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément envie de se mettre à dos. On a peut-être envie de se faire, même sans aller contre, même sans être pour, on a peut-être envie de se faire tout petit, dans un petit trou de souris. Laissez-moi tranquille vivre ma vie. Pourtant, vivre la vie que le Seigneur nous demande, non. C'est quand il y a de l'injustice, c'est la dénoncer. Parce que ne pas faire le bien, c'est une chose, mais laisser faire le mal, c'en est une autre. Si tu laisses faire le mal que tu sais qui est mal, c'est, si tu ne fais pas le bien que tu dois faire, tu fais le mal. Et si tu laisses faire le mal, tu fais le mal quand même. Donc, dans cette vie de prise de position, où on va avoir des difficultés, où on va avoir de l'adversité, on aura au moins notre conscience pour nous et la grâce du Seigneur de recevoir cette paix et cette joie qui ne vient pas du monde. Et c'est une paix et une joie que l'Esprit nous donne et qui ne peut pas venir du monde parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. T'auras beau être dans la panade, si tu sais que tu es droit dans tes bottes, que tu as pris les bonnes positions, tu seras ferme dans tes positions et il n'y a rien qui pourra te détrôner. Cette paix, elle sera là et elle t'accompagnera. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai fait ce que je devais faire, donc j'ai la paix du Seigneur qui m'accompagne et ceux qui seront autour de moi, ils verront que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, tout simplement. C'est ça le témoignage qu'on doit rendre. Et cette fameuse parole de Romains 12.2, ne vous conformez pas au monde, mais au contraire, laissez-vous transformer, renouveler par l'intelligence pour faire ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là qu'on en comprend tout le sens. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on puisse s'attacher à faire des œuvres bonnes? Pour notre salut, certes, mais si ça n'était que pour notre salut, quelque part, on a entendu, on a accepté, on est sauvé, on est enlevé tranquille. Mais non, c'est parce qu'on a un témoignage à rendre au monde qui, lui, va vers la mort. On doit rendre un témoignage de vie. Ma manière de vivre doit refléter la vie que Jésus a déposée en moi, tout simplement. Donc, je ne dois pas me laisser mal influencer, mais je dois me laisser bien influencer,
mais surtout, je dois être une influence. Je dois marquer une différence. Mes prises de position, elles doivent être autant de déclarations d'amour pour Dieu et déclarations de haine pour le malin. On n'est pas là pour le brosser dans le sens du poil quand il vient nous embêter. Non, tu dégages. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie d'autre qui est bien plus puissant que toi, alors t'as beau t'acharner sur moi, je resterai indétrônable, les deux pieds fermement établis sur le roc qu'est Jésus-Christ, et tu auras beau souffler, je ne m'envolerai pas. Pourquoi ? Parce que ma foi, elle est ancrée en quelque chose qui est qu'on ne peut pas désancrer. Je ne sais pas si c'est trop français, mais voilà, inébranlable. Merci Michel. Ouh, je perds mes mots, il est tard. Mais voilà, il faut vraiment qu'on puisse se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'influence dans ma vie ? Dresser une liste. Une liste, mais voilà. Pas se dire, ah oui, mais ça, non. C'est voilà, qu'est-ce qui m'influence ? Est-ce que cette influence, elle est bonne ? Est-ce qu'elle est mauvaise ? Est-ce qu'elle m'amène à faire des choses qui déplaisent à Dieu, qui attristent Dieu ? Parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, il nous accompagne, c'est bien. Mais dans mes influences, est-ce que, de temps en temps, par peur, par honte vis-à-vis de ce qui m'entoure, je tais ce que l'Esprit met en moi ? Et là, on attriste le Saint-Esprit. Si c'est une influence qui nous amène à faire ces choses-là, qu'on s'en sépare. Qu'on s'en sépare et qu'on préfère avoir honte du monde et être fier de ce qu'on est devenu et être fier de Dieu, plutôt que de sauvegarder des choses qui ne nous amèneront rien de bon finalement. Et au contraire, qu'on puisse être pour ces gens-là une influence de par nos prises de position. On n'est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, au final. Si ce qu'ils font est mauvais, c'est mauvais. Si ce qu'ils font les amène à la mort, ils les amènent à la mort. S'ils y croient, tant mieux pour eux, ils auront gagné la vie. S'ils n'y croient pas, mais moi, j'ai pas envie de mourir avec eux, tout simplement. J'ai pas envie de dire, oui, ça c'est bien, ou alors les gens, ils font ce qu'ils veulent pour juste obtenir un statu quo et me présenter devant le Seigneur en disant, mais pourquoi tu n'as pas dénoncé ces choses-là ? Ces gens mourraient. Si j'ai pas fait ce qu'il fallait à un moment, le sang des gens qui seront morts à cause de mes non-prises de position me sera redemandé quelque part quand je paraîtrai devant le Seigneur. Je parlais ça. Ça dessèche. Mais voilà, qu'on puisse vraiment être fier de ce qu'on est devenu, fier de ce que le Seigneur a fait de nous, fier de qui est le Seigneur, fier de qui nous représentons, parce qu'on est les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, il n'est pas demi-mot, même si son pays il a fait mal, il reste ambassadeur de son pays et défendra son pays bec et ongle. Mais qu'on puisse être ambassadeur de Christ et défendre le royaume des cieux aussi bec et ongle. Non, qu'on ne pratique pas les mauvaises œuvres et qu'on les dénonce. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra être une bonne influence pour le monde. On a brossé vraiment, mais je ne suis pas rentré dans les détails du tout, mais c'est le b.a.-ba, c'est simple comme bonjour. On peut facilement faire ça chez soi, se prendre 2 minutes, prendre une feuille. Je suis comme ça, pourquoi je suis comme ça ? Faire une liste et pointer. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise influence ? Est-ce que cette influence, est-ce que cette chose qui a une influence sur ma vie m'amène à faire des choses qui déplaisent à Dieu ? Ça m'amène à faire des choses qui déplaisent à Dieu ? Je l'arrête. On n'est pas obligé de se laisser influencer. J'allume ma télé, qu'est-ce que je regarde ? Si je regarde des choses qui m'amènent à banaliser le meurtre, la violence, les déviances sexuelles. Vous connaissez tous les programmes, la bêtise aussi. Pas parce que ça fait rigoler bêtement et grassement qu'on est obligé de se laisser abrutir. On arrête de regarder ces choses-là, qu'on regarde des choses intelligentes. À la télé, on peut regarder des documentaires sur les merveilles que Dieu a fait, quelque part aussi. Il y en a suffisamment, et aujourd'hui, à l'heure de la télé à la demande, on a suffisamment de choses. Moi, à l'époque... Et encore à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait une chaîne qui diffusait des reportages. C'était la 5e, il y avait des beaux reportages sur la vie, sur la nature, c'était sympa. Aujourd'hui, on en a des dizaines, on a ça à foison. On peut avoir des reportages sur tout ce qu'on veut, qu'on choisisse un petit peu des choses intelligentes à regarder, qui ne nous abrutissent pas, mais que ce ne soit pas non plus une justification de « Ah ben non, je regarde ça parce que c'est bien », mais à côté, tu prends pas ta parole. L'essentiel, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc qu'on soit juste dans nos influences. C'est pas parce que ça n'est pas mauvais, que c'est forcément bon. Qu'on soit juste, qu'on demande vraiment au Seigneur de venir nous éclairer quand on fera ce point sur soi-même. En tout cas, c'est ce que j'espère qu'on fera après avoir entendu ça, qu'on puisse simplement se remettre, faire le bilan et dire voilà Seigneur, voilà toutes mes influences. Montre-moi ce dont je dois me séparer, ce que je dois transformer et ce qui t'est bon, agréable et parfait.
Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous, amis internautes. On se retrouve donc ce dimanche pour un culte particulier, ce sera un culte de baptême. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.